amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo REM, réussir ensemble maintenant. La question aujourd'hui qui a été posée, c'était quel est le capital idéal pour débuter sur les marchés financiers? Je vais commencer directement par vous dire, il n'y en a pas. Très simplement, on va bien sûr pas arrêter la vidéo maintenant, mais il n'y a pas de capital idéal. Si vous voulez, investissez, et ça c'est le plus grand conseil que n'importe quel trader ou même formateur peut vous donner, c'est investissez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça c'est très important parce que malheureusement on a vu beaucoup et on entend, et peut-être même vous l'avez déjà vécu, des traders qui misent 100 000 euros d'un coup et qui perdent leur investissement bêtement parce qu'ils ne se sont pas formés, ils ne se sont pas assez entraînés et ils n'ont aucune connaissance tout simplement sur les marchés, des connaissances théoriques ou même des connaissances physiques. Et ça c'est vraiment malheureusement un grand fléau. Donc pour débuter sur les marchés financiers, vraiment, prenez un capital que vous êtes prêt à perdre. Alors c'est sûr que lorsqu'on commence, lorsqu'on veut vraiment trader, on ne part pas négativement, on part dans le sens où je sais que je vais le perdre. Tout le monde veut gagner et c'est normal. Mais statistiquement, je ne connais aucun trader aujourd'hui qui n'a pas perdu en fait son capital avant de gagner, avant de commencer à réussir sur les marchés. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Moi, au début, quand j'ai investi mon argent, j'ai doublé mon investissement en 1 heure, puis j'ai tout perdu le soir d'après. Pourquoi? Parce que notamment j'avais pas de stop loss, j'avais pas de money management, je mettais 80-90% de mon capital sur une position. Donc vous vous doutez bien, mes 3 trades gagnants, mes 3 premiers trades qui ont fait 30% chacun de gains, c'était de la chance, c'était la chance du débutant. Le soir après, je me suis fait défoncer par les marchés. Je me rappelle que j'étais encore sur l'euro-yen notamment et je suis pris un gros reverse et j'étais peut-être à 5-6 pips malheureusement de faire 300% de bénéfices. Donc de passer de 100% à 300%. Parce qu'avec un capital de 300 euros, j'avais 3,5 lots engagés ou 2,5. Je ne sais plus exactement, mais croyez-moi que c'était énorme. 2,5, ça fait 25 euros le pip environ sur un capital de 300 euros. Vous imaginez qu'à 10 pips de perte, je me faisais détruire. Donc encore une fois, il faut arriver à bien gérer son risque. Le capital qui est très souvent investi par la majeure partie des traders indépendants lorsqu'on débute, c'est entre 500 et 1000 euros. C'est vrai que 500 et 1000 euros, ça reste une bonne somme. Ça reste une somme qui, si on la perd, reste quand même modeste. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui travaille, avoir 1000 euros, ce n'est pas non plus une extrême grosse difficulté, même si bien sûr ça peut nous restreindre. Vraiment, moi ce que je peux vous conseiller, c'est à peu près 1000 euros. Pourquoi plutôt 1000 euros que 500? C'est parce que 1000 euros étant un chiffre rond, c'est plus facile de calculer sa gestion de risque. C'est plus simple lorsqu'on veut calculer par exemple une position à 10 euros de risque, donc 1% du capital sur 1000 euros, avec par exemple, je sais pas, 10 pips de stop loss, ça fait un lot de 1. Point barre. Ça c'est simple. Maintenant, si on veut passer sur un capital de 500 euros, il faut faire le calcul avec une calculette, etc. Bon, dans tous les cas, il faut avoir une calculette, il faut avoir ces calculs faits main sur peut-être un tableur Excel ou même sur un tableau physique, bref. Mais l'idée principale, c'est vraiment de pouvoir avoir cette facilité en termes de gestion de risque. Donc entre 500 et 1000 euros, c'est ce que la plupart des traders indépendants vont miser pour leur premier compte réel. Moi, ce que je peux vous donner maintenant comme conseil lorsque vous allez vraiment vouloir créer votre compte réel, c'est d'être sûr, est-ce que vous êtes prêt? La question, c'est vraiment, est-ce que vous êtes prêt à risquer cet argent? Parce qu'en démonstration, ce n'est pas notre argent. C'est de l'argent fictif. En général, malheureusement, on arrive sur des comptes démo à 100 000 euros et c'est sûr que lorsqu'on fait nos premiers gains, on arrive très facilement à 3, 4, 5, 10 000 euros de gains en démo parce qu'encore une fois, on a un compte à 100 000 euros. Et donc, on s'habitue psychologiquement à avoir d'énormes gains. Quand on passe un compte à 1000 euros, on voit 1, 2, 3 euros de gains, on se dit waouh, c'est pas ce que j'espérais, et en tout cas, c'est pas ce que je vise. Mais malheureusement, 1000 euros, 10 euros sur 1000 euros, ça fait déjà 1%. Et sur une base, en tout cas une moyenne de performance, on est dans l'ensemble à 6-8% de gains pour un trader indépendant. Ça peut aller très rarement au-dessus, mais bien sûr, tout est possible si on va engranger plus de levier, ce qui est complètement déconseillé et ce qui ne sera plus possible d'ailleurs avec la nouvelle régulation de l'ESMA. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, avec 1000 euros, qu'on soit bien d'accord, vous n'allez pas faire 2000 euros tous les mois. Si vous arrivez déjà à faire 100 euros par mois avec 1000 euros, c'est déjà extrêmement bien. Et ça, malheureusement, très peu arrivent à le comprendre et malheureusement, encore une fois, on va toujours chercher la grosse performance, donc on va miser encore plus sur ces positions et c'est là réellement qu'on va se mettre à perdre trade
après trade, après trade, après trade, et ça devient une catastrophe. Donc capital, 500, 1000 euros, absolument quasiment tous les courtiers vous proposent, un courtier CFD bien sûr, là on ne parle pas de courtier futur, les courtiers futurs ça demande au minimum 20 000 euros d'investissement, mais pour un courtier CFD, la moyenne des dépôts minimum c'est 500 euros. Si un courtier vous propose minimum 100 euros, pour moi déjà, premièrement, c'est pas bon signe. Parce que d'une part, c'est pas forcément très sérieux, on ne trade pas avec 100 euros, ça sert pas à grand chose, ça sert à rien. Hein, si on fait un trade à 1 euro de gain par bénéfice, c'est pas intéressant. Il faut aussi se poser la question, est-ce que vraiment le temps que j'accorde à mon trading, à savoir peut-être 7 heures, 8 heures, 10 heures par jour, est-ce qu'il vraiment il est rentable pour moi? Parce que malheureusement, si vous n'arrivez pas peut-être à faire plus de, je sais pas, 50 euros par jour ou peut-être 40 euros par jour, bien honnêtement, avec le taux horaire, etc., eh bien, un travail au SMIC est déjà plus rentable. Donc il faut vraiment se poser cette question. Est-ce que réellement, je suis prêt à faire des sacrifices? Est-ce que je sais exactement qu'est-ce que je peux gagner? Je vois beaucoup de personnes qui pensent qu'avec 1000 euros, on peut faire 50 euros, 50% pardon, de bénéfices par mois. Ce n'est pas, c'est pas que c'est pas possible, mais ce n'est pas réalisable sur la longueur du temps. Si on fait un bénéfice de 50%, ça veut dire que forcément, on va prendre 4, 5, peut-être % de risque de son capital par position, et là ça fait beaucoup. Il suffit malheureusement que vous n'ayez pas de stop loss, et là croyez-moi que c'est littéralement impossible de survivre. Peut-être que vous allez gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Mais vous ne tiendrez pas sur plusieurs mois, plusieurs semaines, voire même plusieurs années, tout simplement. Encore une fois, le trading, on est là pour gagner régulièrement, mais on n'est pas là pour gagner peut-être 5 000 euros ce mois-ci, moins 10 000 le mois d'après, 7 000 le mois d'après, etc., etc. Le trading, ce n'est pas un ascenseur émotionnel, c'est quelque chose qui est quand même stable et on essaye de chercher la performance régulière. On le dira jamais assez, mais pour pouvoir réussir, bien sûr, il faut absolument se former énormément, énormément, que vous soyez autodidacte ou en école, peu importe, le plus important, encore une fois, c'est de se former. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions pour les prochaines REM si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à vous abonner juste en bas. Très bonne journée à tous et à bientôt.